Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes en voyage. En fait nous sommes en voyage en Auvergne, euh, on va dire au sud de l'Auvergne, c'est-à-dire au niveau du Puy de Sancy et un peu plus bas, et un peu au nord du Cantal. Voilà, donc pour une fois je ne suis pas tout seul dans le sidecar, je suis avec Virginie. Donc voilà, nous sommes installés dans un petit camping à Lanobre, à côté de Port-les-Orgues, et nous avons subi un orage un peu phénoménal, avec une mini tornade. Enfin, ça a été un peu compliqué, mais on s'en est tous bien tirés, et voilà. Donc ça a duré très peu de temps, mais ça a été intense. Nous roulons à l'heure actuelle vers Champs en Tarentaine. Et pour cette année, l'organisation des Trails Aventure Day se situe voilà, dans cette commune, on va dire au fin fond de l'Auvergne, et qui est propice à ce genre d'événement. Donc c'est par pur hasard, hein. Nous sommes, comme je vous ai dit tout de suite, nous sommes à côté de Port-les-Orgues, et Champs en Tarentaine se trouve à une dizaine de kilomètres. Donc voilà, on va pas se priver d'aller faire un petit tour au Trail Aventure Day. Moi qui avant était un peu fan de trail et toujours été un petit peu fan de trail, j'ai eu quelques motos comme ça, j'ai eu dans le temps beaucoup de 125. Après j'ai eu une 500 XR de chez Honda, et ça je vous parle, ça c'était dans les années 80. Et puis dernièrement, avant mon sidecar, j'ai eu une 800 MT de chez CF Moto, donc j'étais très content. Voilà. Donc j'ai toujours été un peu passionné par les trails et surtout par le tout-terrain. D'ailleurs, le B-side a vraiment un côté tout-terrain qui me plaît bien, avec les pneus à crampons et tout ce qui va bien. Donc là, nous arrivons à Champs en Tarentaine, et pour les Trails Aventure Day. Donc ça va être un peu la surprise, parce que là j'ai pu rencontrer Matt Adventure pour discuter un peu avec lui. Donc dans cette vidéo il y a une petite discussion sympa avec Matt, et puis j'ai fait un petit tour, et aussi je vous ai fait quelques images du site de chez DJ. Voilà, donc nous allons voir ça tout de suite. Et là je remonte tranquillement tous les stands avec mon side, tous les stands du petit salon pour le Trail Aventure Day, et nous allons faire un petit tour sympa dans le salon. Et pour ce week-end de fin juin, je vous garantis qu'il fait hyper chaud. Donc l'idée c'est d'aller me stationner tranquillement à l'ombre. Et ça c'est avec un sidecar c'est un travail, hein. Avec une moto c'est plus simple, mais avec le sidecar c'est un peu plus large. Donc il faut trouver un petit stationnement où ça puisse loger. Et voilà. Donc je retourne un peu dans le village de Champs en Tarentaine pour essayer de stationner mon side à l'ombre. Et le top, c'est en face un petit bar pour boire une petite bière tranquille avant d'attaquer la visite de ce salon. Donc et ben voilà, hein. Donc, on a trouvé la petite place, on stationne tranquillement, on va boire un petit coup, et après c'est parti pour la visite du salon. Et nous rentrons par une jolie entrée avec un joli portique. Il y a quelques motos qui rentrent, mais en fait il n'y a pas grand monde, et parce que tous les coureurs, ou tous les participants plutôt à cet événement, sont partis dans les chemins et sur les routes d'Auvergne.
Donc pour faire la visite, eh ben, finalement c'est pas mal, c'est la partie la plus tranquille. Voilà. Donc là nous avons le stand Cove qui est vraiment la marque, on va dire maintenant adaptée à ce genre d'événements. En face nous avons Beta, mais ils sont tous partis je pense pour les essais. Voilà, donc je vais vous faire visiter un petit peu, mais je ne vais pas trop vous gaver avec stand par stand. Je me dirige vers le stand de Moscou, pas le stand repas, hein, vous inquiétez pas, c'est un peu plus tard pour manger. Le stand de Moscou, ce qui me botte, c'est leur sacoche. Là, depuis une dizaine d'années, sur les sacoches souples, il y a une sacrée évolution. C'était d'abord très pratique, mais là, en Moscou, là, je pense qu'ils ont fait fort au niveau des couleurs et au niveau du look. Franchement, ça a de la gueule. Je pense que si je rachetais un trail maintenant, je m'équiperais avec ce style de sacoche. Alors il y a d'autres marques, il y a SV Motec, il y a Lone Rider, tout le monde en fait un peu, même JV. Mais j'avoue que chez Moscou, c'est pas mal. Là, il y a le stand Vosges, et il y a toujours voilà, une super. Ça doit être une Vosges, hein, la moto, je suppose. Elle est devant le stand. Elle est équipée, pareil, de sacoches. Et là, les amis, le clou du spectacle, enfin, pour moi et pour nous, amateurs de sidecar, c'est un peu le but de la chaîne, c'est le side DJ Tarando. Alors ça, franchement, il a une gueule terrible, terrible, terrible. Après, monter sur un 1290 Adventure, franchement, quand on voit la conception, les amortisseurs, la barre anti-roulis, amortisseur Rollins, euh, c'est franchement, c'est de toute beauté. Et la qualité, vous n'avez pas vu de près, mais enfin, vous n'avez pas touché, vous voyez de près, mais vous touchez pas. Donc c'est après il y a une super banquette hein, de 70 apparemment. Dans le panier il y a tout, tableau de bord avec les prises de 12 volts, le couvre-tonneau bah, évidemment avec une capote en toile, en alpaga. Franchement c'est pas mal. Après sur l'arrière bah, il est tout équipé avec des sacoches Lone Rider. Donc une sacoche rigide sur la gauche et puis un petit top case style sac. Et là, les amis, nous allons sur le stand Lone Rider retrouver l'ami Matt Adventure. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Vraiment bien pour agrandir par une zone de stockage, une zone pour mes imprimantes 3D, pour réorganiser un peu tout parce que là c'est un peu long. Là je transfère au fur et à mesure quand je fais des choses, je vide un espace pour remplir un autre. Pour voir la maison, c'est une grande ferme, c'est pas cher, là, dans un endroit bien perdu pour faire du off-road. C'est le budget. Hein. Tu l'as équipé toi là ou ça, tu l'as reçu comme ça? Non, c'est moi qui ai tout fait l'installation en 48 heures. Là, j'ai démonté toute la machine, passé tout fait sur les clips des Motolite, démonter tout l'arrière pour monter les supports Vatex pour mettre les balises Lone Rider, démonter toute l'arrière avec tous les trucs électriques pour les supports d'origine. Parce que t'avais vu le fil. Ah oui, c'est vrai que t'avais le top case BL il est électrifié et tout, donc il faut démonter tous les connecteurs. C'est un peu de tard, ça m'a pris 2 jours. Moi, ce que je fais pour le français, c'est que 2 jours complets. J'avais regardé pour le boîtier que t'avais récupéré pour faire le plus après. Ah ouais, le boîtier accessoire. Ouais, mais moi sur la photo, il n'y a pas la place pour le mec. Il y en a un nouveau là qui est sorti, que pas mal de gens mettent maintenant. C'est un boîtier de 5 connexions, il intègre un volet directement. Par contre, il n'est pas étanche. Il faut vraiment le mettre à un endroit. J'ai acheté un truc sur Il est tout noir. texte de roue. Ah oui, c'est le modèle de chez Je sais plus, Intech. Intech. Ouais. Et ouais, celui-là il est bien parce qu'il se branche qu'à la batterie. Et il arrive à détecter le niveau de tension pour savoir si c'est en veille ou si ça s'allume. Tu peux le mettre aussi. Parce que moi j'avais pas pris parce que j'avais vu le tarif. Je me suis dit, vas-y, je vais pas mettre 80 balles alors que mon truc à 20 euros il passe dans la moto. Et moi il est à 80. Ah ouais. En fait c'est bien justement quand t'as pas de petit. Voilà, c'est bien quand t'as pas de place ou t'as pas un plus après contact facilement accessible. Alors moi j'avais la place sur 802, vas-y, bien sûr. Bah t'avais raison, si c'était galère sur la tienne, je mets un peu plus cher et c'est Et pour atteindre un side, ça serait parfait. Ah ouais. Ah là il y a tout ce qu'il faut au niveau performance.
Ouais, c'est clair. Là, il est monté sur KTM et tu l'as vu là-bas, il y en a un monté sur. Ah, j'ai pas encore été là-bas. Ouais, ouais, il est monté. Il a une petite beauté. Hein. C'est un full man alors. Ouais, c'est une bonne bagnole. Ouais. C'est un bon pick-up. Non, par contre, j'aimerais quand même refaire un peu la selle parce qu'elle est trop large pour moi. Étonnamment, c'est la première fois de ma vie que j'allais dire ça. La selle est trop large pour moi. Ce qui fait que l'angle de cou, eh ben, il n'est pas au niveau de mes fesses, il est sur ma cuisse. Et ça coupe la circulation. Donc, il va falloir que je fasse refaire la selle. Parce que c'est con, hein, mais c'est pas agréable. Ouais, j'ai fait 8h30 de route avec pour venir. Avec le régulateur de vitesse adaptatif, la bulle touring géante, je peux rouler écran ouvert à 160 sans problème. Même si j'ai dépassé le 130, j'ai pas dépassé le 130 évidemment. Faut pas le dire. Non, mais on peut pas. Lors de mes tests en Allemagne, la semaine dernière, voilà, j'ai pu vérifier cela. Après tout, elle est en rodage, je peux pas dépasser le 160. Parce que dans les chemins, tu peux. 5000 tours. Dans les chemins, tu peux. Là, oui. En fait, ma grande bulle, elle est juste derrière. J'avais mis la petite bulle dans le top ring, parce que j'ai pas envie d'abîmer la belle grande bulle en tout terrain. Et puis même, tu vois, elle va se griffer, je vais la prendre dans la tronche. Donc là, c'est une bulle que j'ai achetée chez WRS en Italie, elle coûtait 80 €, je crois, comme ça. Et au moins, celle-là, je sais que je vais y aller, quoi, c'est pas grave. Et j'ai aussi retiré les déflecteurs sur les côtés pour pas les abîmer. Parce que là, t'as deux grands déflecteurs. J'ai installé les pare-mains. J'ai développé un truc pour mettre les clignotants dedans. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les clignotants. Tu l'as fait à ta main, quoi, pour t'en servir. Ouais, voilà, c'est ça. Bah là, comme ça, j'ai viré les clignotants d'origine, j'ai développé un connecteur électrique et j'ai mis des éclairages comme ça dedans. Ah oui, t'as un petit machin. Ouais. Mais ça arrache la gueule. Là, je les vois bien. C'est comme sur mon autre, hein, ça fait même Parce que là, avec le soleil en plus. Ah ouais. C'est petit mais efficace. Hein. C'est pas mal. Petit mais costaud. Ouais, voilà. Petit mais costaud. Ouais. Celui-là, il Génial. coûte 90 € les APR, mais vraiment, c'est des, Ouais, ça vaut le coup. Non, c'est homologué en Allemagne et tout, donc je sais que au moins ça marche. C'est toujours la même marque, c'est Highsider. Ouais. Je prends pratiquement que cette marque à chaque fois, ça me coûte toujours 80-100 balles, mais au moins je sais qu'on me voit. Parce que c'est pour prendre des clignotants shaft à 20 € et que ça éclaire rien, Ouais, bah, et c'est que je ça. me prenne une bagnole à cause de ça. Non, C'est un peu comme les longues portées, hein, quand t'as des trucs de. les longues portées pas chères, ça marche bien pour éclairer sur des courtes distances. Ouais. Souvent ça éclaire très fort, mais sur pas loin. Ouais. Alors, par contre, dès que tu veux éclairer fort, il faut monter un peu au tarif, clairement. Tu repasses par-dessus là. Ouais, les Darkbuster, ils passent par-dessus. Et le pire, c'est qu'il n'y avait pas de notice avec. Et au début, moi, j'essaie de les monter par en dessous. Je me dis, c'est quoi ce bordel, il n'y a rien qui marche. Ah ouais. Je vais regarder la photo sur le site du fabricant. Par au-dessus. Ça fait bizarre. Vocal et tout, à chaque fois que je vais démonter, Si ça tu va veux être. faire la purge, c'est sûr. Ouais, ça va être pas pratique. Après, il y a un peu de place, donc je me dis, je retire les vis, je lève, peut-être moyen que ça passe. Soit à l'essai, soit en expo, mais aussi à l'essai. Et pareil pour les rétros, là j'ai le capteur d'angle mort qui normalement est là. Donc là il faut que je redéveloppe Ah un système oui. pour mettre une petite LED ici avec un socle en impression 3D sur lequel je vais connecter le connecteur et comme ça les gens qui veulent mettre des barres, des double take, ils auront encore leur capteur. C'est les anciens, ça. Une belle boucle de 40 km. C'est quoi Que de la petite route. Parce que je me tâtais justement. C'est les 15 cm, c'est les grands ceux-là. C'est les grands. Du côté chéri. Ouais voilà, c'est les grands exactement. Les petits, je sais pas si c'est bien. Les petits c'est trop petit. Bah en fait t'as pas assez de place entre ta main et... Il faut un minimum 100 en rétro. Ouais voilà. Moi c'est ce que j'ai. Après par contre si tu prends les modèles ronds, les ronds ils ont une barre. Donc là tu peux prendre plus petit. T'écartes Forcément, plus. ça s'ajoute. Ouais. Mais avec ceux-là spécifiquement, il faut vraiment prendre les grandes barres. Super sympa, c'est un peu. C'est entre une triade, une Mais là sur les BF c'est pénible parce que c'est un pas de vis spécifique. Donc j'ai pas pu installer mes anciennes boules Rammount. Donc là c'est quelqu'un que je connais du Discord sur YouTube qui m'a prêté ça pour le week-end pour l'expo. Mais de ce fait il faut que je commande des balles, des boules spéciales BM. Ouais, le taraudage n'est pas le même, enfin le filetage quoi. Le pas de vis ouais, il est à 1,25 alors que de l'autre côté il est à 1,5. Donc ça marche pas. Un peu comme chez Harley quoi, il y a toujours des trucs à la con. Donc voilà. Bon, moi je vais te souhaiter bon courage hein, Bah, merci. et puis voilà. Gentil, à la prochaine. À la Ouais, prochaine. au revoir. On se reverra de toute façon. Bah oui, parce que... Et tout ça, vous allez voir.
Donc après cette interview, ben, surtout vous m'excuserez du son parce que c'était pas évident, il y avait beaucoup de musique, donc j'ai été obligé un peu de baisser les volumes et de modifier un petit peu. Et voilà, donc moi ce que je vous conseille pour bien la réécouter, si vous avez mal entendu ou le son était de mauvaise qualité, surtout, je pense qu'il n'est pas de mauvaise qualité mais il est un peu bas, alors surtout remontez le son. Et donc là on est chez Honda, voilà, une petite Africa Twin, voilà, bon je vous fais pas le détail, hein, voilà, c'est le petit stand de Honda. Après nous passons chez Beta, et là cette fois il est plein, ils sont tous revenus de la balade. Je pense qu'ils ont eu le temps de remettre un peu de moto neuve aussi. Et puis, comme ils font des essais, en fait, toutes les marques profitent un peu de chez Harley, hein, que j'ai pas pareil avec le logo et voilà, chez Beta. Et les motos de trial aussi. En fait, tous les aspects du tout-terrain sont un peu représentés à ce salon, qui est finalement très très sympa. Si vous passez dans le coin l'année prochaine où il aura lieu, et bien surtout il faut y aller, quoi. Et là c'est les stands de Yamaha et Suzuki où voilà, tout le monde peut essayer les motos en faisant une petite demande une petite heure avant, et vous pouvez essayer les trails de la gamme Suzuki ou de Yamaha avec les nouveautés. C'est la fin de cette vidéo les amis, pour ce tour d'Auvergne qui débute très bien, on va dire, hein, avec cette petite surprise des trails d'aventure. Et voilà, je prépare quelques vidéos de ce voyage en Auvergne, donc dans les semaines qui suivent, ça sera l'Auvergne le thème.